Monime. Monime, né à Syracuse, fut disciple de Diogène et domestique d'un certain banquier de Corinthe, comme le rapporte Sosicrate. Xéniade, qui avait acheté Diogène, venait souvent auprès de Monime et l'entretenait de la vertu de Diogène, de ses actions et de ses discours. Cela inspira tant d'inclination à Monime pour le philosophe qu'il affecta d'être tout à coup saisi de folie. Il jetait la monnaie du change et tout l'argent de la banque, de sorte que son maître le renvoya. Dès lors, il s'attacha à Diogène, fréquenta aussi Cratès, le cynique, et autres personnes semblables. Ce qui donna de plus en plus à son maître lieu de croire qu'il avait entièrement perdu l'esprit. Il se rendit fort célèbre. Aussi, Ménandre, poète comique, parle de lui dans une de ses pièces intitulée « Hippocome ». Men, ô Philon, il y a eu un certain Monime, homme sage mais obscur, et portant une petite besace. Phil, voilà 3 besaces dont vous avez parlé. Onésicrite. Il y eut entre lui et Xénophon une espèce de conformité en ce que celui-ci fut capitaine de Cyrus et celui-là d'Alexandre, en ce que Xénophon traita de l'éducation de Cyrus et Onésicrite de celle d'Alexandre, en ce que le premier fit l'éloge de Cyrus et le second le panégyrique d'Alexandre. Onésicrite a même quelque chose d'approchant de Xénophon pour la manière de s'exprimer, excepté qu'il lui est aussi inférieur qu'une copie l'est à l'original. Diogène eut aussi pour disciple Ménandre, surnommé Drimus et admirateur d'Homère, et Gésé de Sinope, surnommé le Collier, et Philiscus d'Égine, dont nous avons fait mention. Cratès de Thèbes. Cratès, fils d'Asconde, naquit à Thèbes et fut aussi un illustre disciple du philosophe cynique, quoiqu'Hippobote conteste ce fait et lui donne pour maître Bryson l'Achéen. On lui attribue ses vers burlesques. Il y a une ville qui se nomme Besace, située au milieu d'un sombre faste, mais belle, opulente, arrosée, n'ayant rien ou n'aborde jamais un insensé parasite, ni un voluptueux qui cherche à se réjouir avec sa courtisane. Elle produit du thym, de l'ail, des figues et du pain. Autant de biens pour lesquels ses habitants ne sont jamais en guerre les uns contre les autres. On n'y prend point les armes, ni par convoitise pour l'argent, ni par ambition pour la gloire. À la veille de sa mort, il se chanta à lui-même ces vers. « Tu t'en vas, cher ami, tout courbé. Tu descends aux enfers, voûté de vieillesse. » En effet, il ployait sous le poids des années. Alexandre, lui ayant demandé s'il voulait qu'on rétablisse sa patrie, il lui répondit « À quoi cela servirait-il, puisqu'un autre Alexandre la détruirait de nouveau ?» D'ailleurs, le mépris que j'ai pour la gloire et ma pauvreté me tiennent lieu de patrie. Ce sont des biens que la fortune ne peut ravir. Il finit par dire « Je suis citoyen de Diogène, qui est au-dessus des traits de l'envie. » Ménandre, dans sa pièce des Gémeaux, parle de lui en ces termes. « Tu te promèneras avec moi couvert d'un manteau, aussi bien que la femme de Cratès le cynique. » Il maria ses filles à des disciples et les leur confia d'avance pendant 30 jours pour voir s'il pouvait vivre avec elles, dit le même auteur.